Oui, mon petit bébé. Allô, mon amour. Oui, ton café va être trop lent encore. Hein? En vrai, ça se demain, on va avoir encore un café d'1 h 30. Ouais, c'est beaucoup trop lent. Voilà. Qu'est-ce que je te dise? Je me fais engueuler, moi, par les patrons. Vous avez vu? Evelyne et Lolo, ils me disent, oh, encore le café qui va durer 1 h 30. Il va être trop lent, ce café-là, encore. Mais comment on peut faire, nous? C'est les gens qui nous écrivent. On reçoit plein de messages, il faut qu'on lise tous les messages. Jackson, t'es d'accord avec ça? T'es d'accord ou pas? On peut pas laisser les gens nous écrire et pas répondre. Ben non, on peut pas répondre, on peut pas ne pas répondre aux messages. Puis les lire, c'est parce que c'est le but du café. Le but du café, c'est que tout le monde puisse s'exprimer. Puis moi, je trouve que voilà, quoi. Je trouve que l'histoire des Power Girls, et donc, ça se finit quand même un peu facile, hein. Ben oui, moi je trouve que Magali, par exemple, n'était pas obligée d'être gentille, d'aller chanter leurs chansons. Non, c'est quand même nous qui avons fait plus l'effort, parce que quand tu entends comment Sandrine, elle m'agresse quand même au début de la vidéo, tu vois, j'ai même parlé comme ça à Lucky, moi je te dis. Mais tu as vu ça, Jackson? Attention, Benny! Mais non, mais c'est carrément, moi je trouve que c'était agressif, hein. Moi, je dis ça comme ça, là. Mais maintenant, tout le monde s'aime, tout le monde est copine. En tout cas, j'en ai parlé avec Bisou Love. Et Bisou Love, elle est encore coussi coussa. Je dis ça comme ça. Elle se pose encore des questions. Eh bien oui, c'est normal. D'un côté, elle se sent trahie, tu vois. De l'autre côté, elle se demande si elle a bien raison de faire confiance. Parce qu'on a quand même été salis pendant tous ces... Attends. Ben oui, ben oui. Tu sais comment elle est, Bisou Love, hein, que déjà quand on regardait Game of Thrones, Bisou Love, dès qu'elle voyait les dragons venir vers l'écran, ben, elle partait en courant dans la salle de bain, elle s'enfermait parce qu'elle avait peur qu'ils sortent de la télé. Ben oui, Bisou Love. Alors là, d'un coup, on lui dit, mais non, il faut être copine avec la reine des dragons. Ok. Parce que Bisou Love, elle a peur pour rien, c'est vrai que c'est Bisou Love, elle voit une petite araignée, là, puis ça y est, là, elle hurle. Alors t'imagines des dragons, c'est quand même, même si c'est des tout petits dragons, hein, on se rappelle tous que c'est des petits dragons. Hein. Au départ, c'était des statuettes, des nains de jardin, puis après, bon, voilà. Enfin, il n'y a rien qui sort, on sait bien, Jackson, mais... Voilà, je reste quand même perplexe. Le café 185, oui, c'est un beau café. Oui, il y avait de l'émotion, il y avait de l'amour, il y avait maintenant, et tatati, patakoufa, mais quand même. On va voir ce que ça va donner. Mais bon. Alors moi, en plus, je me fais engueuler par Dave parce que mon café est trop lent. Lolo, il me dit, mon café est trop lent. Sandrine qui est, ouais, Benny, je t'arrête tout de suite. Bah, ça suffit maintenant. Mais j'invente rien. Ceux qui n'ont pas vu le café 185, je vous le dis, regardez. Regardez comment elle m'a parlé. Écoute-moi bien, Benny. Maintenant, ça suffit. Laisse les Power Girls tranquilles. Ben alors, hein, j'invente rien. C'est quand même un peu facile d'accepter que tout ça soit terminé, et puis ça y est, on est des copines. Des copines. En tout cas, avec Bisou Love, on réfléchit encore. Voilà, je tenais à le dire. C'est pas parce que Magali a décidé d'aller du côté obscur, hein, pour enregistrer une chanson. Alors oui, parce que Magali, elle est gentille. Magali, elle est gentille. Elle a un bon cœur, c'est une gentille fifi. Trop gentille. Moi, je pense qu'elle s'est fait embobiner par Devlin. En tout cas, c'est pas clair cette affaire. Il faut absolument élucider tout ça. Comment ça a pu virer aussi rapidement? Tu penses que c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour? Tu penses ça, toi? Beaucoup d'amour dans toute cette chaîne? Des gens qui s'aiment, qui s'appellent bisounours, tout ça, c'est pour de vrai, tu crois? C'est les filles entre elles, hein, Jackson. Ça serait quand même assez étonnant. Hein. Autant d'amour, Jackson, c'est quand même beaucoup. Hein. Tu penses pas? Enfin, on va voir. Oui, on va voir. Parfait. Je te fais un bisou. On s'aime? On s'embrasse? Salut. Tu vas bien? Ouais, toi, tu vas bien? Non, je rigole pas, Jackson. Ne crois pas que non, je suis très sérieux, Jackson. Ben oui. Mais non.
Bonjour toi, salut. Je suis en train de discuter avec Jackson sur le café 185. C'est quand même passé plein de choses. Un nouveau café qui commence aujourd'hui, le café 186. C'est rigolo, hein? Hier c'est 185, aujourd'hui c'est 186. On a l'impression vraiment qu'ils se suivent. Hein. Ok. J'ai appris que Tex, animateur de télévision, ça fait 17 ans, donc moi ça fait 9 ans que je suis au Québec, donc j'ai bougé pas mal avec Tex, quoi. J'adorais l'émission Les Amours, et j'apprends qu'au mois de novembre, je crois, en fin d'année, là, il a fait une blague misogyne que tout le monde connaît, quoi. Il n'y a pas un gars qui est allé dans un bar ou dans une boîte de nuit ou dans une petite réunion de famille de fin d'année qui la connaît pas, quoi. Et puis je l'ai même raconté, j'ai essayé de la raconter à Marc-Éric, qui est québécois pur laine, et ben j'ai pas eu le temps de faire la moitié de la blague, qui connaissait la fin, la chute, ok. Alors, c'est une blague misogyne, oui. Et alors? Ça reste une blague? Ah non, non, là je commence sérieusement à flipper, quoi. C'est au-delà de... Plus je me pose des questions, je m'inquiète. Je flippe parce que j'ai l'impression qu'on est... on est passé à travers un... C'est comme dans les films de science-fiction, là, on a changé de temps. C'est comme dans Retour vers le futur, c'est où t'as la ligne du temps. Et puis parce qu'il a fait une couillonnade en 2015, qu'il a donné l'almanach au vieux bif, hop, il revient ici, puis on est dans un autre 1985. C'est comme si qu'il y a eu un problème dans le continuum espace-temps, tu vois. Et là, je me dis, attends, bon, si par exemple, on pouvait croire à la cryonisation et qu'aujourd'hui, on pouvait faire revenir Coluche, par exemple. Coluche, que tout le monde respecte, hein, tu vois, même Macron, hein, tu dirais à Macron, qu'est-ce que tu penses de Coluche? Tout de suite, il te dirait, waouh, quelle formidable personne, hein, qui a quand même mis en place les restos du cœur, il avait le cœur sous la main. Bon, après, la théorie du complot, 79% des Français quand même, hein, qui croient à la théorie du complot, nous dit qu'il a peut-être été assassiné justement parce qu'il en faisait un petit peu trop. Mais on ne parle pas là de ses blagues, hein. Non, 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 on parlait plutôt du fait qu'il puisse arriver au pouvoir de la Ve République. Et donc, imaginez Coluche, qui, on se rappelle quand même des interdits de Coluche, ça rigolait pas. Moi j'avais 15 ans, et à cette époque-là, ben, je riais, quoi. J'avais 15 ans et je riais de ces blagues, mais surtout tout le monde riait, quoi. C'était en direct sur le service public, tout comme aujourd'hui, Jean-Marie Bigard se retrouve au direct sur le service public. Et là, vous avez ce gars-là, ça fait 17 ans qu'il travaille sur une chaîne de télévision dans un jeu que tout le monde adore, qui est Les Amours. Eh bien, il s'est fait virer à cause d'une blague. C'est pas un avertissement, un machin. Non, 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 non. Ça y est, les gonzesses, elles se sont levées. Elles ont dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Une femme avec 2 œils au bernois, tu l'as déjà expliqué 2 fois. Ben voyons donc, mais qu'est-ce que c'est que cette blague? C'est une blague, c'est de l'humour. C'est pas vrai. Il n'y a pas eu, il n'y a personne avec les 2 œils au bernois. Mais si, je te le dis, il y a des femmes qui se font battre tous les jours. Oui, ben on sait. Et peut-être qu'en parlant de ça, justement, ça permet d'en parler. Regarde, la preuve, on en parle. Puis la preuve, ça t'a donné la parole, ça t'a permis de dire, ah, voilà, il y a des femmes battues, puis du coup, il y en a qui en font des blagues et tout. Franchement, c'est mal placé. Ok. Mais au point de virer un mec à 17 ans dans la chaîne, je me dis, mais ce gars-là, il pensait, il a des projets, il a des crédits, il s'est acheté une baraque, il s'est acheté des trucs. Et puis, hein, parce qu'il faut arrêter de croire qu'il n'y a personne qui est riche. Hein, il y a toujours des gens qui ont de l'argent ou qui ont une maison, mais ils pensent avoir une maison, mais la maison, elle n'est pas à eux, elle est à la banque. Là, le bateau, il est à la banque. Et puis, en fait, la banque, elle prête qu'aux riches. Et donc, elle fait confiance en ces gens-là. Mais du jour au lendemain, si tu dis à un gars qui gagne bien sa vie, bah, tu n'as plus rien. Ben pour moi, on doit s'en faire autant de soucis que pour n'importe qui d'entre nous, parce que voilà, ce gars-là, s'il a gagné autant sa vie, parce qu'il travaillait, puis il a enregistré ses émissions, ils lui ont même pas laissé la possibilité de dire au revoir à ses fidèles auditeurs, quoi. Et puis il va se faire remplacer, et puis on n'en parlera plus, hein. C'est comme Julien Lepers. Julien Lepers, du jour au lendemain, hein, il n'a pas eu le temps de dire bye-bye non plus, lui. Hein. Allez hop, ouais, ça y est, on trouve que tu es trop vieux. L'autre, il faisait quand même plus d'un 1,5 à 1,9 million de téléspectateurs par jour. Puis parce que la petite nouvelle, elle débarque, on dit, oh oui, tu trouves un peu trop ringard, trop vieux, bye-bye. Mais c'est fou, quoi. Mais on ne peut plus rire
On peut plus rire. Moi, je me demande comment Bigard il continue encore à se faire entendre parce que c'est quand même vachement cru ce que fait Bigard. Et puis tu le vois dans On n'est pas couché, tu le vois dans plein d'émissions où il n'hésite pas à le faire devant à des moments quand même où le taux d'écoute est très haut dans les familles. Quand tu le vois chez Patrick Sébastien, il va pas avec le dos de la cuillère, hein, je te le dis. Quand il a envie de dire sodomie, lui, il le dit pas, quoi. Il fait le geste. Donc, j'apprends qu'il y a une autre humoriste d'origine suisse qui s'est fait entendre et connaître dans la France à ses talents. Hein, et puis voilà, elle était, alors je ne sais plus si c'est le Point Virgule ou l'Olympia, et cette humoriste se fait descendre dans les réseaux sociaux, se fait descendre partout, parce qu'elle a osé dire une blague antisémite, quoi. Une blague, hein, on s'entend qu'elle n'était pas en train d'insulter la religion juive, mais voilà, je ne vais pas la faire parce que j'ai peur de me faire squeezer par YouTube, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, écoutez, on s'est tellement battu pour la démocratie, on s'est tellement battu contre la censure, de voir qu'aujourd'hui, des ministres, des femmes cultivés, des intellectuels, soi-disant, hein, comme on les appelle, arrivent avec, au nom de la femme, au nom de l'image de la femme, à mettre de l'eau au moulin de la censure, permettre à ce fameux moulin qu'on a tout fait pour arrêter de nous envahir, de nous empêcher de nous exprimer, ben vas-y quoi, c'est censure, 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 et encore censure. On ne peut plus dire ce que l'on veut. Et je peux vous dire qu'en tant que youtubeur, on reçoit des messages de YouTube pour nous avertir, quoi. Pour nous dire, voilà, faites pas ci, faites pas ça, sinon ça va être chaud pour vous. Et puis, tu peux avoir passé, aujourd'hui, hein, je suis quand même assez fier d'avoir 650 000 vues sur ma chaîne YouTube. Ben, tu peux avoir 1 million de vues même, et puis même 150 millions de vues. S'ils décident de te virer, ils te virent. Juste parce que, voilà, il y a la bien-pensance, la bienséance, pardon, le politiquement correct qui est en train de prendre le pas sur tout, hein, la presse, la télévision, tout le monde, quoi. On est tous esclaves bientôt de la censure et tout le monde s'abrite derrière ça. Alors vous avez bien sûr les gros annonceurs qui se sont retirés de YouTube, hein, parce que voilà, je comprends pas pourquoi on me met avec un gars qui a dit une grossièreté, quoi, tu vois. Tu te demandes si tu as encore le droit de dire merde, hein, même si c'est dans le dictionnaire, tu vois. Et donc, je me demande vraiment où est-ce qu'on va, et je sais que dans la Bisou Team, hein, la tranche d'âge, elle va de 11 à 78 ans à peu près. Hein, là où on est le plus nombreux, c'est les 18-45. C'est là où vous êtes le plus nombreux à me regarder. Et je me dis, mais attendez, parce que dans la vraie vie, quand on est entre copains, à table et tout ça, on est vachement ouvert, on se parle vachement facilement. Est-ce que on est d'accord avec ce qui se passe au niveau médiatique et sur le service public, quoi? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'ils en font un peu trop et qu'on ne devrait pas un petit peu calmer le jeu là, et puis voilà, parce qu'on parlait la semaine d'avant des féministes qui se font griller par des femmes, hein, qui disent, attends, j'ai quand même le droit, et j'écoutais son interview là, avec Salomé, où cette femme lit justement une lettre en disant, écoute, est-ce qu'on a le droit d'avoir envie de se faire draguer dans un bus? Si on a envie de ça, est-ce qu'on a le droit ou pas? Ou est-ce qu'on est obligé de suivre ce que disent toutes les autres? Moi, j'ai envie qu'on me mette la main aux fesses. Est-ce que j'ai le droit? Attention, hein, je lis quasiment ce qu'elle a dit dans sa lettre, là. Et non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Même si c'était fait, ça. Ah ben non, c'est fini, ça. Cette époque est révolue. Aujourd'hui, c'est tu marches droit. Puis c'est comme ça qu'il faut marcher, c'est dans un seul sens. La pensée unique, tu vois. Et pour l'humour, c'est pareil. Donc, écoutez. Et je me rends compte que dans beaucoup de domaines, et y compris dans le domaine aviaire, dans le domaine des perroquets, on a affaire de plus en plus aux extrêmes. Et pour en revenir aux extrêmes, je vous ai offert un tuto aujourd'hui, un tuto sur comment bien nourrir son perroquet. Et je répète, c'est une façon de bien nourrir son perroquet. Et je sais très bien que comme je suis dans le modéré, je suis dans le chemin du milieu, et ben je vais avoir des deux côtés, hein, les extrêmes qui vont m'attaquer. Hein, ils vont me dire, attends,
Et oh, ah, c'est pas bien ce que tu as fait là, parce que non, il faut nourrir son perroquet avec 100% d'extrudés. Aujourd'hui, les vétérinaires sont d'accord pour dire que les extrudés, c'est bon pour la santé de nos perroquets, puisqu'on y retrouve toutes les vitamines. Oui, oui, c'est des vitamines synthétiques. Oui. Et puis, si tu veux, je te fais un cours là-dessus pour t'expliquer pourquoi jusqu'à présent, on n'a pas vraiment d'études qui sont fiables. Hein. Ça fait pas assez longtemps que les extrudés existent. On n'a même pas 2 générations de perroquets aujourd'hui devant nous qui ont bouffé que des extrudés pour pouvoir dire « Ah ouais, c'est vrai que c'est bon les extrudés ». Non, 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 non. On a juste des gens qui sont des lobbyistes, hein, que ce soit en pharmacie vétérinaire, des vétérinaires ou des distributeurs de bouffe, justement, hein, des extrudés et des boulets, pour dire c'est super bon. Ok. À côté de ça, tu vas en avoir d'autres qui disent « Ah non, mais ta bouffe, là, tu sais, c'est quand même de la bouffe dans des sacs en plastique. Hein. » Ben oui, parce que normalement, il faudrait que tu plantes des graines, puis tu fasses pousser des haricots, faire de la germination. Tu devrais avoir un champ de papaye, un champ d'ananas, un champ de pommier pour pouvoir donner à bouffer à ton oiseau, parce qu'il faut que ce soit bio. Tu vois, tu as les 2 extrêmes. Ceux-là, là, il ne faut surtout pas leur parler de croquettes. Alors regardez, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est quand je vois des abonnés de la chaîne, ou même des gens en général, parce que j'en ai rencontré en 40 ans des gens qui ont des perroquets et puis qui étaient perdus à cause de ça. Regardez son nom de, comment on appelle ça, son nom pas de youtubeur, mais sur Facebook, il s'appelle Billy Bob. Il est sur la chaîne Multitasman. Je te souhaite la bienvenue dans la famille Multitasman. Et lui, le mot qu'il emploie, c'est « je suis désespéré hein. ». J'inventerai à aller lire son message. Il est désespéré. Pourquoi? Parce qu'il a un éclectus. Il lui prépare une bouffe extraordinaire. Regardez le plateau qu'il est en train de lui préparer. Et il fait ça tous les jours. Et tous les jours, il jette. Mais tu te rends compte là qu'il y a des enfants qui rêveraient de manger ça là au moins là? Des enfants, des êtres humains qui meurent de faim. Alors, je suis obligé d'intervenir parce que arrêtez de faire de la bouffe pour vos oiseaux, pour 10 oiseaux quand il n'y en a qu'un. Parce que là, si je regarde le poids que tu as de bouffe dans cette gamelle, regardez la photo. Le poids qu'il y a là, ça représente à peu près 35% du poids de ton oiseau. 35% du poids de ton oiseau. C'est comme si moi, tu me mettais une assiette avec à peu près 30 à 40 kilos de bouffe. Tu imagines la gueule du plat. Hein? Et là, tu vas me dire, mais pourquoi tu ne manges pas tout? Et puis, pourquoi tu vas prendre les pommes et puis le raisin et puis tu ne manges pas le brocoli et puis la carotte? Mais regarde tout ce que tu me donnes. Arrête de me gaver comme ça. Ralentis les proportions. Et tu n'es pas obligé d'aller chercher autant de fruits, par exemple, parce que rien qu'en fruits, là, c'est très sucré. Alors, il faut faire attention, c'est vrai, avec l'éclectus. Hein, puis l'éclectus, surtout, on lui donne surtout pas de prime, surtout pas de calcium, surtout pas de tout ce qui est poudre et croquettes et extrudés, parce que là, c'est mortel. Oui. Alors, là, les gens, ils se disent, ah ouais, oui. Vérifiez, vous allez voir, c'est mortel. L'éclectus ne doit pas manger tout ce qui est vitamines synthétiques, etc. C'est dangereux pour sa vie. Et là, il n'y a personne qui se dit, tiens, c'est bizarre, c'est dangereux pour l'éclectus, mais c'est excellent pour les haras, les amazones et les cacatoès. Non, ça ne se peut pas. Ça peut pas. On est quand même dans la même catégorie d'animaux, les oiseaux, des becs crochus. Et voilà quoi. Donc, si c'est très dangereux pour une espèce, c'est que c'est pas super bon pour les autres. Enfin, moi, c'est ma logique. Hein. Pour ceux qui me rejoignent ici, moi, j'ai 4 règles. C'est la patience, hein, parce qu'il faut être patient hein, pour lire toutes vos questions et voir toutes vos attentes. L'observation, il faut observer Jackson. Là, je vois qu'elle est belle comme tout, elle est gentille, elle va être adorable pendant tout le café. Hein, mon bébé? Observation. La logique, hein, la logique, ça c'est hyper important. Hein. Donc, si vous avez la patience, l'observation, la logique et le truc qui marche partout là, l'amour, eh ben, tu vas faire attention à pas gaver ton oiseau. Pourquoi tu lui donnes l'équivalent de 30 kilos de bouffe? Et tu te dis, mais pourquoi je jette tout? Parce que si moi tu me mets une assiette de 30 kilos aujourd'hui et que c'est périssable, demain tu vas recommencer et puis tu vas devoir jeter les 30 kilos.
Donc, allez-y avec de la logique. Alors, Billy Bob, le prends pas personnel. Je t'aime. Puis, c'est magnifique de voir comment tu prépares ça. On dirait un restaurant 5 étoiles. Mais il y a beaucoup trop de sucre dans ton affaire, là, hein, déjà. Et puis, Devlin disait tout à l'heure, on discutait avec Dave, c'est vrai que si ton oiseau n'aime pas la pomme, ben, s'il y a un mélange où il y a un goût de pomme un peu partout parce qu'il y a de la pomme qui est là, ben, il ne va pas le manger. S'il n'aime pas la mandarine, l'acidité de la mandarine, ben, il ne va pas le manger. Après, il y a des perroquets qui préfèrent les pommes rouges, les pommes vertes. Donc, il faut faire attention. Mais, voilà quoi, c'est trop. Et je sais que dans les paquets de graines que vous avez en Europe, il y a énormément de citrouilles, de graines de citrouille, de tournesol, pardon. Des graines de tournesol, je trouve que c'est une aberration parce que tout le monde sait que le tournesol apporte rien en nutriments et en vitamines à votre oiseau. Il y apporte que du gras, hein, à 99%. Et pourtant, c'est tout ce que vous avez dans les paquets que vous recevez. Nous, on les a, ces paquets-là, ici. Mais à côté de ça, on a aussi des paquets avec beaucoup plus de variétés et des paquets sans tournesol. Bref, faites attention à comment vous allez donner à manger à votre oiseau. Mais arrêtez d'en donner trop, arrêtez de tout jeter pour le lendemain, arrêtez de dire « Ah, mais il a mis ça par terre ». Ben oui, mais je vous donne dans le tuto comment bien nourrir son oiseau, je vous explique pourquoi il ne faut pas remplir le bol, le mettre juste un tiers, jusqu'à la moitié au maximum, pour être sûr qu'il ne mette pas tout par terre et qu'il arrive à atteindre le fond du bol sans avoir à jeter toutes les graines qui sont à la surface. Allez regarder toutes les vidéos, tous les tutos que j'ai fait. Il y a, comment on appelle ça, une playlist qui s'appelle « Les tutos qu'on aime ». Donc, allez regarder ces tutos et vous allez voir que vous avez peut-être des solutions à vos petits problèmes. Voilà. C'est déjà bien commencé notre histoire, mon petit bébé. Je ne me suis pas énervé aujourd'hui. Bah, hier, je me suis énervé. Bah, alors. Et alors, hein? Les gens qui connaissent papa, ils savent très bien que de temps en temps, badaboum, ah oui, papa il s'énerve. Mais c'est fini juste derrière. Parce que papa, il aime les gens, parce que papa, il aime tout court. Donc voilà, on fait une petite transition. On y va pour la transition. Allez, transition. Ben oui, j'aime ça, moi, les transitions, mon petit cœur. Ben oui, ça permet de voir le logo Multitasman, hein, les logos qui sont faits par amour, par Devlin. Waouh, on a plein de beaux cadeaux, hein, vous savez, on va parler, dans le prochain café, je vous parle des bisous team, les petits ours que nous a fait Diane Béfort, hein, la conjointe de Rémi Marié. Donc on en parle dans le café de demain pour voir comment vous allez pouvoir en avoir chez vous. Attention, alors effectivement, le café 185, quel beau café avec plein d'émotions. Le fait d'avoir Manon, d'avoir Sandrine, Devlin, Lolo qui a joué, c'est extraordinaire de l'entendre jouer Another Break in the World de Pink Floyd, hein, d'ailleurs à cause de lui, on n'a pas eu du tout, on n'a pas touché d'argent du tout sur cette vidéo, mais il a tellement bien joué, hein, les cons, t'aurais pas pu faire des fausses notes, faire des, je sais pas moi. À un moment donné, tu pars sur la danse des canards ou un truc, tu sais, juste pour pas qu'ils reconnaissent que c'était Pink Floyd. J'ai reçu un avertissement de YouTube. Ah, impossible de monétiser votre vidéo, vous avez été repiqué la musique de Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Ouais, merci Lolo. Hein? Tout ça, faire son petit malin, là, le big boss, là. Tu sais, moi, quand je joue là, technique, hein, les petits piquines, là. Alors, Manon qui était là voulait s'excuser, mais t'as pas à t'excuser, Manon. Je voulais m'excuser, c'est pas la faute à Jackson, c'est moi qui ne l'ai pas respecté. T'en fais pas, tout va très bien, aucune douleur, je vous aime, bisous. Pourquoi elle s'excuse, Manon? C'est toi qui l'as attaqué. Ah, non, je sais pourquoi elle s'excuse. Parce qu'il y avait un petit côté vicieux derrière. Elle voulait se faire tripoter par Timothy. C'est ça, elle a fait exprès, elle voulait se faire, tu vois, oh, Manon, donne-moi ta main et tout ça. Et j'ai les images de ça. J'ai les images, regardez. Alors, Manon a fait exprès de se blesser. Elle a cherché la blessure juste pour se faire cajoler, câliner. J'ai mal à l'épaule. C'est vrai,
j'ai toujours penché devant la TV, la caméra de l'ordi, j'ai mal un petit peu ici. Ouais. Papa va donner un massage si tu veux. Bon, ça devrait aller, je pense. Pas déjà fini. Bon, ça va aller. Il me semble que ça monte ici, là. Il me semble que j'ai... Oh non, non, il y a quelque chose qui ne marche pas, regarde. Faut que tu reviennes. Ah, vous voyez que je raconte pas de conneries? C'est pour ça, moi, je vous dis, là, les Power Girls, j'ai du mal à faire confiance. Hein. J'ai du mal. Virginie, Merlin et les filles, bonsoir Béni. Les Power Girls ne faiblissent pas. La calomnie ne fonctionne pas. J'adore la chanson des filles et Lolo. J'aurais beaucoup aimé y participer. Tu vois, déjà, elles ne s'entendent pas entre elles, parce que sinon, elles se seraient toutes appelées pour faire ça ensemble. Donc, il y en a qui ne sont pas encore d'accord. Hein. Plus sérieusement, je comprends ta colère. Hein. J'utilise le groupe Facebook pour partager mon expérience avec Merlin. C'est mon premier gros perroquet, mais si le Rosalbin semble bien petit pour certains, même si le Rosalbin semble bien petit pour certains, pas facile tous les jours, ce petit diable. Je partage mes interrogations de novice, mais aussi les petits moments de bonheur. Tout est nuance de couleurs avec nos plumeaux, mais c'est ce qui fait la beauté du tableau à la fin du jour. Merci pour tout Béni. Et Merlin te dit coucou. Coucou Merlin. Coucou Merlin, coucou Merlin, coucou, coucou. Coucou Merlin, coucou Merlin. Tu m'as mis une poussière dans l'œil, Jackson, sans déconner. Hein? Ça, c'est encore un coup des Power Girls. Ça. Je te le dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose. Pascal Brunet. Coucou Béni, tu as tout à fait raison. Ta chaîne est super. Tu as une philosophie de vie géniale. Karine Desgranges. Bonjour. J'hésite entre un cocassiel et une perruche à collier. Tu as-tu un bon conseil à me donner sur cette espèce? Regarde, c'est l'oiseau qu'a Manon. C'est une très belle espèce de perroquet, c'est beau, c'est sûr que c'est pas les meilleurs parleurs, et de toute façon on ne prend pas un perroquet pour le faire parler, et au niveau de la durée de vie, ça vit à peu près aussi longtemps qu'un cocassiel. Donc Karine, moi je te dirais franchement, l'un ou l'autre, là tu peux avoir beaucoup de plaisir avec les deux, tout comme tu peux rencontrer aussi des individus un peu plus, qui sont un peu mordilleux, un petit peu agressifs. On trouve de tout chez la perruche à collier, comme on trouve de tout chez le cocassiel. Sky Gamer nous écrit « Bonjour à vous, super petit café, je suis nouveau, j'adore ce que vous faites, j'ai toujours adoré le Québec, moi je suis du Nord, Pas-de-Calais, de Lens, bonne continuation et bis à vous, et le perroquet, bonne soirée à vous. » Oui, tu fais un bisou Jackson. Oui, maintenant je t'ai... Bonjour ma famille, bonjour Béni, la belle Jackson, encore une fois, Dave, Lolo, Magali et Sandrine m'a fait verser des larmes avec leurs chansons, on est trop gâtés, je vous aime tellement. Dave, merci beaucoup pour ce beau cadeau et merci Sandrine et Béni pour le cadre, il y a juste du bonheur ici, merci, bisous ma famille. Develyne lui répond « Coucou ma belle, merci à toi pour ton apparition, ça m'a fait super plaisir de te voir et tu m'as fait rire quand Timothy a voulu reprendre le dessin, ha ha ha, de gros bisous à toi. » Sandrine Bénézé également t'a écrit maintenant en te disant « J'ai adoré te voir ma belle, dommage que l'on soit si loin. » Véro Rivard, coucou la bisou team, waouh, ce petit café était rempli de surprises, très contente de vous avoir tous vus. C'est sûr que ça va être un peu plus triste aujourd'hui, je me retrouve tout nu là, tu sais, pas d'invité, juste toi et moi Jackson, tu vois, les gens il va falloir qu'ils gèrent là, ils vont zapper si tu veux, de temps en temps ils iront voir Game of Thrones ou je sais pas quoi pour avoir un peu plus d'action, parce que là au niveau de l'action, on s'entend que ça va être un peu plus calme aujourd'hui. Ouais. Véro Rivard, merci. Luc Fafard nous dit « Coucou Béni, fais attention à ton dos avec cette neige. Ils annoncent 35 cm de neige encore cette nuit avec du verglas. » Alors ici, je t'avoue qu'on n'a pas eu les 35 cm, c'est bien tombé. Mais par contre, le verglas, là, c'était une catastrophe ce matin. Du coup, tous mes rendez-vous ont été reportés.
Et c'était très bien comme ça. C'est pas moi qui les ai appelés, c'est eux qui m'ont appelé. Monsieur Varlet, excusez, on ne voudrait pas que vous vous dérangiez avec cette circulation et cette température. Et donc, du coup, voilà, j'ai pu travailler depuis mon bureau ici, à mon domicile. Laurent Delicato. Hein? Coucou tout le monde, Béni, tu nous gâtes avec tes guests. Rémi samedi et Manon aujourd'hui. Merci, bonne journée. C'est un plaisir, Lolo. Et puis tu sais que tu fais partie de la compagnie, tu fais partie du groupe, tu fais partie de la structure même de la chaîne. Et ça a été un plaisir vraiment de t'entendre jouer à la guitare. Je tenais à te le dire vraiment du fond du cœur. En plus, une chanson, tu sais, juste pour toi, Lolo, les autres, n'écoutez pas. Allez, rentrez chez vous. Voilà, allez, ça suffit. Coupez-la, c'est pas la peine d'aller plus loin, c'est bon, on vous a vu. À chaque fois que j'ai eu un nouveau club, la musique que j'utilisais pour tester les basses, pour tester le son, je me mettais au milieu du plancher de danse. Hein, à l'époque, on disait la piste de danse là-bas. Et je mettais Pink Floyd, Another Brick in the Wall, la version live, où il y a l'hélicoptère qui arrive là. Et puis je voulais vibrer avec ça. C'était ma façon un petit peu de bénir le club. Ok, tout le monde revient. Tout le monde. Allez, on se remet en place. Allez. Oui, toi aussi. Toi. Et toi aussi, Fabien. Oui, Fabien Nonanté, là. C'est de toi que je parle. Allez. Oui, Cédric. Et Fabien. Oui, bah, papa et fils aussi. Ils s'appellent Fabien, c'est pas de leur faute, hein, s'ils s'appellent tous les deux Fabien. Allez. Voilà. Sandrine. Les petits dragons là-bas. Vous aussi. Oui. Allez. Voilà. On va pouvoir continuer. Nous avons Mésange qui nous écrit. Coucou Béni. Ben mince alors, je croyais que j'avais 5000 points avec Johnny. Je ne suis plus dans la liste. Tant pis, j'ai dû rater quelque chose. C'est pas grave, je me suis bien amusé. Je suis d'accord avec toi. Tu restes le boss de ta chaîne et tu peux décider de l'esprit à donner. C'est toujours le souci des groupes et des personnalités différentes. Gros bisous à tous. Bénédicte, ma Béné, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est que Catherine Dossi, hein, la maman de Yoko, ne pourra pas malheureusement venir en 2018 ici au Québec. Donc elle donne sa place, étant donné qu'effectivement, je t'avais donné un 5000 points sur Johnny. Hein, donc tu es dans la course. Donc Bénédicte, envoie-moi un courriel s'il te plaît, parce que j'ai oublié de le noter, et je vais être sûr de ne pas t'oublier. Tu m'envoies un courriel pour dire... Salut Ben, voilà, suite à ce que tu as annoncé dans le café 186, je voulais que tu rajoutes mon nom dans la liste des personnes susceptibles de pouvoir gagner le séjour d'une semaine chez Multitaskman, ici, dans cette maison. Nadine Larmitou, d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent voir à quoi ça peut ressembler, n'hésitez pas à remonter en arrière dans les petits cafés. Les cafés, ça va du café 110 au café 116, hein, normalement. C'est les cafés où Sandrine Bénézé était ici chez moi. Et vous allez voir, c'est à peu près ce voyage-là que je vous propose de faire si vous venez me rencontrer ici. Nadine, bonjour. Oh, oulala, un petit rototo. Ouais, ça c'est un mal. Je sais quand c'est un mal parce qu'il ne pique pas. Nadine Larmitou, bonjour Béni. Très très bien. Un coup de gueule. Brrr. Non, tu dis les choses telles qu'elles sont et tu as raison. Merci beaucoup de nous avoir présenté Manon. Je lui ai fait de gros bisous. Bon, l'équipe du trio, etc. Bien, travaille bien. Bon travail. Belle chanson. Merci. Super. Béni, ton état d'esprit est humain. Et c'est de cette philosophie de vie que nous avons besoin. Merci. Un café plein de surprises. Bravo. Bisous. Marie-Chantal, coucou Béni. Sandrine et la belle Jackson et les Spizounours. Comment va tout le petit monde? Dur. Le lundi, après le super beau live du samedi. Lundi, je me suis dit, mais j'ai pas le petit café. Oh, mais j'ai mon petit café alors. Bon, tu peux pas aussi tout faire. Alors, il faut te reposer un peu. Je suis de ton avis. Pas de coucou, bonjour, salut. Alors, pas de petit café. Je profite vite de regarder le petit café car j'ai toute la famille de ma fille qui sont là. Recoucou Béni, j'avais pas regardé jusqu'à la fin le petit café et j'ai mis le petit commentaire avant. Quelle belle surprise avec Manon. Que du bonheur. Et la vidéo des Power Sandrine. Bravo toute la famille, continuez. La plus belle de plus belle, c'est super sympa. Je vous adore tous. Bonne journée et bonne semaine à vous tous. Aurore, coucou, gâtée aujourd'hui, dit-elle. Manon, tu passes tellement bien à l'écran. C'est vrai qu'elle passe bien maintenant. Hein. On ressent ta joie d'être là. Mais oui, parce qu'elle est avec moi quand même. C'est toujours tout pour les autres. Hein.
Hein, bravo Sandrine, bravo Manon, wow Manon, super Develyne, ta musique, Lolo, Magali, t'es adorable, et puis moi, Kiki la praline, tu vois. Ouais. Donc on ressent ta joie d'être là, ouais, mais moi j'y suis pour rien, c'est moi je suis juste une chaise, moi. Tu as bien de la chance, et waouh, Dave et Lolo, hein, voilà encore. Sandrine et Magali, c'était trop top, je vous adore. Non, merci Aurore. Voilà, tu vois, un beau message. On est gâté en plus, tu vois, ça fait vraiment l'enfant roi, Aurore, tu vois. Coucou, gâté aujourd'hui, maintenant tu passes bien, Lolo, Develyne, moi là, rien, pas de zob. Ouais. Je te dis, il faut avoir quand même le cœur accroché et solide, hein, Aurore, hein, pour supporter des moments comme ça, tu vois, je me sens complètement dérisoire, tu vois. C'est le spleen, tu vois, c'est le début de la dépression, je sens. Oui. Je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Valérie Galizy, oh coucou, quel plaisir de voir tous ensemble. Une petite question, est-ce que c'est possible de mettre des graines à pigeons dans des graines à perroquet? Car je pense qu'ils auraient moins de pépites de tournesol. Bisous la famille. Alors, les pigeons, c'est des pigeons. Les perroquets, c'est des perroquets. C'est pour toi, Valérie, que j'ai fait le petit tuto pour la bouffe. Et tu vois bien que dedans, je ne mets pas du tout de maïs ou de choses pour les pigeons. Ils n'ont pas besoin d'avoir autant d'apports, hein, les pigeons. Et d'abord, je pense que c'est, je ne sais plus qui t'a répondu. Je pense que c'est Natacha qui t'a répondu sur Facebook. Et qui te disait, attention, ils n'ont pas le même besoin d'apport en calories, en sucre, en gras, etc. Donc, non, les pigeons, ils n'ont vraiment pas la même bouffe que les perroquets. Ok? Ambre nous écrit, bonjour Benny, Jackson, Manon, Timothy, Sandrine, mon Dieu, que d'émotion. Vous me mettez les larmes aux yeux. Mais elle est sponsorisée par Kleenex. Ambre, elle pleure tous les jours. Oh Manon, tu es adorable, tu es belle comme un cœur, ma chérie. Cette chaîne sera et restera gravée dans les mémoires. Loin de moi l'idée que la chaîne s'arrête, loin de moi. Hein. Manon, tu fais aussi partie de ma famille et je suis contente, comme vous dites. Tu sais que je t'adore. Plein de bisous, mes amours. Alors oui, comme vous dites, tu sais-tu que je t'adore. Hein. Elle est en train d'apprendre le québécois, Ambre. Elle a vraiment envie de venir. Je soupçonne Ambre d'avoir envie de venir passer une semaine chez Multitasman. Hein. Depuis qu'elle a gagné en plus haut la main et en tête de tout le monde le live, voilà, elle a envie de venir. Natacha, ma petite Natacha, notre petite maman gâteau, elle m'a envoyé un petit aperçu de ce qui va se passer dans le prochain Natutos, et je peux vous dire qu'on va se régaler. Alors, la bouffe que je vous ai montrée, plus les Natutos, ça va être que du bonheur pour nos oiseaux. Coucou la bisou team, waouh, mais quel café, que de surprises, je suis passé par toutes les émotions. C'est marrant quand même, hein, le nombre de personnes qui ont dit la même chose. Donc moi, ça me touche vraiment de savoir que le petit café est capable d'aller chercher chez vous autant d'émotions. Hein. Ça montre que ce café-là, ben, il existe aujourd'hui, il est vraiment présent, il fait partie d'un moment de votre journée que vous ne voulez plus manquer. Et je sais que vous le partagez de plus en plus avec plein de gens autour de nous, y compris des gens qui n'ont pas de perroquet. Et ça, là, c'est que du bonheur. J'ai partagé ta colère avec le premier sujet de ceux qui croient tout savoir alors qu'en fait, ils n'y connaissent pas plus qu'un autre. J'ai été ému aux larmes et en même temps de rire avec la belle et merveilleuse Manon. Quelle femme, quelle douceur et quel humour, que de l'amour. Puis j'ai été émerveillé par la chanson de Dave et Lolo. Quelle surprise et quel travail, des paroles à la musique, au montage et les interventions. Pas une fausse note, là encore, j'ai ri et j'ai eu les larmes aux yeux en même temps. Et puis pas belle, rien. Non. Toujours, tu es toujours pour tous les autres, tu vois. C'est les autres qui font tout, moi je suis un accessoire, un petit pion. Après, il y en a qui vont dire, ouais, voilà, tu es encore en train de chercher quand tu fasses comment on appelle ça, des compliments et tout. Non, j'ai bien compris que c'est terminé tout ça. J'ai compris. Heureuse que la réunion des Benny Girls, mec, complètement en train de déprimer. Les réunions des Benny Girls et des Power Girls se fassent de cette manière. J'aurai plus besoin de naviguer entre les deux, mort de rire. Bon, on ne sait pas encore. On ne sait pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se cache là-dessous. Là. Moi, je me dis qu'il y a peut-être anguille sous roche.
Qu'est-ce que je suis heureuse de vous avoir tous rencontrés, toute la famille, la Bisou Team, les Power Girls, man et woman. Une très belle journée à tous. Je vous aime. Hein? À aucun moment, hein, vous entendez parler de Benny. Hein? Non, mais c'est bien, Natacha. Profite. C'est bien. Tu profites de ma chaîne pour faire tes petits biscuits, là, tes trucs qui n'ont pas de goût. Là. Ok. Je t'aime, Natacha. Anne-Olivier nous dit bonjour Benny et Jackson, ça va? J'ai passé un super live samedi avec vous tous. Bonne journée, gros bisous et gros bec. Malgré pas trop le moral, vous me le remontez vite avec ces vidéos. Avec vous tous, tous les matins, un coucou à Manon. Ma fille de 22 ans s'appelle Manon aussi. Gros bisous à tes garçons, Sandrine, Souki, ton chat. Gros bisous à tous de Nanou. Bonne journée. Merci beaucoup Nanou. Hein, ça fait plaisir. Tu vois, on a parlé de Noël, au moins. Magali Garnier, coucou tout le monde, mon Benny. Ah, tu vois, voilà, c'est quand même ça qui fait que, je me dis, tu vois, elle a été vachement gentille quand même d'aller avec les Power Girls, hein. Mais voilà, elle sait parler, elle. Tu vois, Magali, elle te dit, mon Benny, les Sandrine, les Rico, les Bisounours, les Power Girls of the Universe and the Galaxy, les Multitask Wonder Woman, les dragons. Je fais ça parce qu'il y en a qui aiment que je le fasse. Oui, tout le monde, ce café était génial. La réunification. Attention, c'est pas le mur du Berlin encore. Hein? Attendez, tout n'est pas fini là. Je dis un grand oui. Oh, si Magali a dit oui. Et le fait que ce soit fait en parallèle et en même temps, c'est vrai que ça c'était magique par exemple. Que aussi bien du côté des Power Girls que des autres, on a décidé de parler, de dire allez, on se met tout le monde ensemble. C'est un signe d'amour, mais moi, j'aimais bien la petite guerre avec les Power Girls, je vous avoue, j'aimais ça, moi. J'ai aimé ça, quoi. Mais bon, après, donnez votre avis. Hein. C'est que c'était écrit, c'est que de l'amour, et c'est ça qu'on aime. Maintenant, on va pouvoir faire la fiesta tous ensemble. Manon, trop contente de t'avoir vu dans ce café. Tu es si rieuse et si touchante, ça fait trop plaisir de te voir. Vous avez l'air de bien vous marrer avec Timothy et Sandrine. Ça met la pêche, je vous embrasse tous. On t'embrasse aussi, Magali. Devlin nous dit « Coucou Magali, je suis bien d'accord avec toi. Nous sommes tous de la même famille Multitaskman. De gros bisous à toi aussi. » Merci, Devlin. Et puis ta chanson, elle est pleine d'amour et j'ai vraiment été très touché, très ému. Oui, j'ai versé une larme. Oui, ok, c'est bon, on va pas traîner là-dessus. Et voilà, je ne doute pas de tout l'amour que vous avez envers moi et envers cette chaîne et envers vous. Donc bravo. Letty nous dit « Hello mon Benny, Miss Jackson et toute la belle Bisou Team. Waouh, magnifique café ce matin, je dirais même plus, magnifique. Devlin, Lolo, Sandrine et Magali, bravo. Et douce Manon, gros bisous. Je vous fais à tous un bisou et à demain. Avouez que c'est quand même assez incroyable de vivre ce que nous vivons tous ensemble, alors qu'on ne se connaissait pas il y a encore 8 mois, et puis qu'on soit là en train de se parler comme si on était vraiment cette famille, une bande de cousins, cousines, frères et sœurs, c'est formidable. Devlin nous dit « Coucou Maléti, merci tout plein ma belle, je suis contente que ça t'ait plu. De gros bisous à toi aussi. » Catherine Dossi dit « Bonjour la famille, perso, j'aurais tendance à croire que quelle que soit l'espèce de l'oiseau, tous les conseils sont bons, et c'est en écoutant tous les conseils et les questions-réponses des abonnés que tu partages que j'en apprends tous les jours. Je me mets en application les conseils qui me correspondent le mieux, où j'essaie d'améliorer mes lacunes, et ce n'est pas fini, parce que aujourd'hui j'en ai 2, et la situation évolue, et je dois évoluer aussi dans le bon sens. Alors en ce moment, c'est patience et observation. Les sujets hors perroquet m'ont permis de te connaître un peu plus, Benny. Je t'appréciais et par la même occasion de réaliser que tu es une personne de confiance. Je n'avais pas encore eu d'amitié virtuelle, mais à ce jour, je te considère comme un ami, comme je te considère comme une amie, Catherine. Et un ami très cher en plus, puisque tes conseils valent de l'or. Je vous embrasse. Moi aussi, je t'embrasse fort, ma Catherine. Un gros bisou à Manon. Tu es trop fort, dit-elle. Isabelle Schmitty, bonjour Benny et Jackson. Manon et toute la famille Très belle vidéo, je me suis marré. Bisous. Schluter, Vic, bonjour, comment allez-vous? Je suis nouvelle sur votre chaîne. Alors, elle habite en Meurthe-et-Moselle, en France, et elle vient de débarquer sur la chaîne. Elle voudrait savoir quels sont les papiers pour avoir un gris
Que dois-je avoir en ma possession pour détenir cette espèce? J'ai appris qu'il fallait une demande d'autorisation, etc., etc. Alors, la chose que je t'invite à faire, c'est de rejoindre le groupe Facebook. Tu vas sur Facebook, tu tapes Multitaskman, c'est la page officielle. Nous avons quelqu'un qui s'appelle Laurent Delicato, qui est administrateur et qui va se faire un plaisir de te transmettre tous les documents que tu dois aller chercher et à quel endroit aller les chercher. Seb nous écrit également « Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de voir le merveilleux sourire de Manon. Il se dégage de toi un charisme incroyable. Dave, ton tableau est magnifique et bravo pour le choix du cadre qui le met vraiment en valeur. Bise de Lio. » Robert, notre mamie pirate, nous écrit coucou à toute la famille, les bisounours, sans oublier un gros câlin à Jackson. Oh, Benny joue au père fouettard, comme un père de famille qui reprend ses enfants pour la politesse. C'est bien de rappeler à tous les règles de savoir-vivre. Bravo pour la façon que tu as d'animer ce groupe amical et de relancer toujours l'amour les uns envers les autres. J'espère que tu vas bien. Bisous, je vais très bien, mamie pirate. Devlin nous dit coucou, la bisoutine Benny et la belle Jackson. Ouh là là, j'espère que Manon n'a pas eu trop mal avec la morsure de Jackson. Quelle belle surprise que tu sois là, Manon. Tu m'as fait pleurer aussi de voir ton émotion, ma belle. Je suis si contente que tu l'aies dans les mains. Je suis très contente que notre chanson vous plaise à tous. Merci Lolo, Sandrine et Magali encore, et surtout merci à tous. Coucou Maletti et tout le monde, je vous adore. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il y a quelque chose qui m'inspire. Je vous adore. Et tout le monde, je vous adore. De gros bisous, tout plein. On continue avec Catherine qui dit également bonjour. Merci Lolo, Dave, Magali et Sandrine. Le rire de fin était trop bon. Alexandre nous dit coucou les multitask manisques. Je suis désolé de t'avoir ennuyé avec les perruches royales. Tu ne m'as pas du tout ennuyé, mon cher Alexandre. Lorsqu'hier je parlais de personnes qui voulaient que je reste 1 heure sur un petit sujet, c'était pas de toi du tout que je parlais. La personne ne s'est peut-être même pas reconnue, parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit en train de regarder les petits cafés. Christine Delao, bonjour tout le monde, Benny, superbe cadeau pour Manon, c'est adorable. Dave, magnifique comme toujours, devenant la Power Family. Trop bien la vidéo des Power Girls, belle journée. On a Nadine Fraise qui écrit « Bonjour Benny, Jackson et toute la chaîne, je suis tout à fait d'accord avec toi et je comprends ta colère. J'ai adoré le live et si je n'ai pas réussi à jouer, eh bien c'est pas grave. J'ai passé une bonne soirée. Quelle bonne surprise de voir Manon, que d'émotion. Et la belle vidéo, super chanson, bravo, bravo. Encore un café génial, bisous à tous. Sandrine Ménézé, coucou Benny, Jackson et tous les abonnés. Mais quel café, waouh! J'ai bien rigolé, pleuré. Mais quel bonheur, merci beaucoup, je vous aime, bisous, bisous. Merci beaucoup Sandrine d'avoir participé à cette fameuse chanson. Par rapport au tuto, comment bien nourrir son perroquet, nous avons Aurore qui dit « Bonjour Benny, toujours plein d'infos pour nos cocos, merci, bisous ». Manon Jeté nous dit « Bonjour ma famille, coucou Benny et la belle Jackson, merci pour le beau tuto, toujours pour la bouffe ». Fable, le Nantais qui écrit en disant « Bonjour tout le monde, moi j'aurais une petite question, comment apprendre à son perroquet à ne pas venir sur soi tout le temps? J'ai beau le remettre à son point de départ, il revient toujours à la charge. Grrr. Je précise, il a 10 mois, c'est un haras collier jaune. Bonne soirée. Et il va falloir faire preuve d'autorité tout simplement. C'est le risque que l'on prend lorsqu'on décide de garder toutes les rémiges de son oiseau. Et puis ça, je suis superbe, je suis pour à fond. Jackson a toutes ses plumes. Sauf que Jackson, elle aime moins voler, elle est beaucoup plus feignante. Mais quand on a un oiseau qui aime voler, qu'est-ce qu'il veut? Tout simplement être avec son partenaire. Et tu es son partenaire, Fabien, que tu le veuilles ou non. Il veut de toi constamment dans la vie, ils sont tout le temps collés l'un et l'autre. Donc, preuve d'autorité, régulièrement le remettre dans sa cage en disant ça suffit, c'est bien mon bébé, tu as été un gentil avec une voix douce pour montrer que ce n'est pas une punition, mais le remettre régulièrement dans sa cage et lui apprendre à aimer sa cage autant que toi et qu'il apprenne à se retenir et qu'il comprenne ce que ça veut dire non. Ce que tu peux faire aussi, c'est quand il vole vers toi, c'est montrer la main comme ça, les doigts bien ouverts pour pas qu'il puisse se poser. Donc la main comme ça vers l'oiseau. Non, tu retournes là. Non, tu viens pas. Et tu lui montres que là, il ne doit pas se poser avec un non catégorique. Et ça devrait pouvoir fonctionner. Nadine Fraise dit bonjour Benny, j'adore tous ces petits tutos. On apprend plein de choses. Encore. Je ne m'en lasse pas. Merci, bisous. Kelly Rosa Moua nous dit bonjour, super ta vidéo, j'ai bientôt mon perroquet, j'ai tellement hâte après tant d'années d'attente. Karine Desgranges, bonjour.
Elle est drôle, Jackson, elle veut son papa juste pour elle, c'est mignon. Gwenola, bonjour Benny et toute la famille, super tuto avec ceux de Natacha. On a tout ce qu'il faut comme renseignement pour bien s'occuper des petits crochus. Le seul truc, c'est d'en avoir. Mais ouais, t'es rigolote, toi. Allez, on finit avec Cédric Leguet qui nous dit qu'il voudrait apprendre à son oiseau, hein, on connaît tous Pichou, à faire du vol libre. Et tu me parles de ce fameux harnais Aviator auquel tu as mis 12 mètres d'élastique de couturière pour lui apprendre à voler, et tu fais ça en intérieur dans un gymnase. Moi personnellement, tant que c'est vraiment accroché avec l'aviateur et que c'est pas à la papate, j'ai pas d'objection là-dessus pour lui apprendre le rappel, et jusqu'au jour il va bien falloir enlever cet élastique pour que ce soit un vrai rappel. Mais voilà, donc continue comme ça et donne-nous des nouvelles, envoie-moi des vidéos, ça me fera plaisir de pouvoir les diffuser. Ben voilà, ça y est, ça va être le moment de se retrouver avec Bisou Love. Hein, la petite Bisou Love. Alors, c'est l'histoire de Bisou Love qui va voir Bisoukan. Elle dit, ah, parce que Bisoukan, je voudrais vendre ma voiture, mais j'arrive pas à trouver d'acheteur. Ouais. Alors Bisoukan, elle dit, mais tu l'as mis sur Kijiji, t'as fait là. Ah oui, je l'ai mis sur Kijiji, je l'ai mis sur tous les sites internet, sur ma page Facebook, sur mon Twitter, partout. Mais il y a 250 000 km, tu vois. Personne n'en veut. Ouais, mais écoute, Bisou Love, si tu veux, je connais quelqu'un, un Tony, qui est garagiste, puis il pourrait peut-être faire quelque chose pour toi, tu vois. Ah ouais, Tony, il est beau, Tony. Oui, il est beau, mais on parle de ta voiture, là, Bisou Love. Si tu veux, lui, il est capable de te faire baisser à 50 000 km au lieu de 250 000. Ce sera peut-être mieux pour la vendre, hein. Ah ouais, il est capable de faire ça, Tony. Ah, il est beau, Tony. Alors, donc, ils vont voir Tony, et puis effectivement, il fait baisser la voiture à 50 000 km. Et puis, la petite Bisou Love, elle s'en va. Et 3 semaines plus tard, Bisoukan la rappelle pour prendre des nouvelles. Salut, Bisou Love. Hey, bonjour, Bisoukan. Salut, Bisoukan. Et puis, elle dit, alors, puis ta voiture, t'as réussi à la vendre? T'es folle ou quoi? 50 000 km, elle est comme neuve. Ouais. Elle est toute neuve. 50 kilos. Ouais. 50 kilos, c'est tout neuf comme voiture, t'as vu? Lobotomie, c'est parce qu'il y a lobotomie. Ouais. Lobotomie? Non, j'ai pas dit lobotomie. Hein, lobotomie, ça c'est ce qu'on m'a fait l'année dernière. J'ai dit lobotomie. Faut pas tout confondre non plus, hein. Ben oui. Oui. Ah ben je suis pas la seule, hein. Je sais que la sœur de John Fitzgerald Kennedy, on lui a fait une lobotomie. Oui, ça c'est de l'histoire, ça. C'est de l'histoire vraie. Oui, on lui a fait une lobotomie parce qu'elle aimait trop la sexualité. Ouais. Alors ils ont dit qu'elle était lymphomane et du coup ils l'ont lobotomisée et puis c'est devenu un légume. Oh, une courge. Ben oui, c'est parce que, voilà, à cette époque-là, on ne pouvait pas comprendre qu'une nana, elle voulait avoir des copains. Mais ça, c'est pas des blagues, ça. C'est parce que moi, je sais de quoi je parle. Ouais, je sais pas pourquoi je suis partie dans la lobotomisation. Là, c'est le botonie, c'est vrai. Voilà, donc tu vois, des fois, on peut, comme ça, avec un petit peu d'improvisation, apprendre des choses de l'histoire. Hein? On dit que je suis blonde, que je suis pas intelligente. Mais moi, j'ai de la culture. Moi, j'ai de la culture. Il y a des tomates, des salades, de tout dans mon jardin. Moi, je suis forte en histoire. Oui, parce que l'autre jour, on était en classe, en cours d'histoire. Et puis, le professeur, il a demandé, on était toute une bande de copines, on est 20 copines dans la classe. Ouais, puis on est toutes blondes. Et le professeur, il a demandé, il a dit, qui c'est qui peut me montrer sur la carte l'Amérique? Et ben, je suis la seule qui me suis levée, et puis que j'ai mis mon doigt sur l'Amérique. Et puis il a dit, bravo, super. Et là, il a posé une deuxième question, mais j'ai pas eu le temps de répondre. Il a demandé qui a découvert l'Amérique.
Ben là, il y a mes 19 copines qui se sont levées, elles m'ont toutes montré du doigt, elles ont dit « C'est Bisoulof, c'est Bisoulof !» Moi, je suis pas une conne. Moi, je suis Bisoulof. Jackson, tu pourras au moins faire semblant de m'écouter quand je te parle. Hein? Oh, c'est quand même quelque chose, ça. Un peu de respect, Jackson. C'est pas parce que personne parle de moi sur cette chaîne que tout le monde s'en fout que tu dois t'y mettre. On est un binôme, un duo, toi et moi. Hein? Ne m'abandonne pas non plus, hein? Allez, si vous avez envie de passer des moments comme ça, tranquille, avec du sourire, avec de la bonne humeur, venez avec nous. Et écrivez-moi à l'adresse courriel multitaskman777@gmail.com. N'oubliez pas de partager ces vidéos. Hein. Le bonheur, ça se partage. L'amour, ça se partage sans jamais tarir. Hein. Tu peux en donner, puis tu en auras encore plus. C'est ça qui est merveilleux. Oui. Alors, n'oublie pas de mettre les petits pouces pour dire qu'on a aimé la vidéo. Ah, parce que c'est vrai, il y a quelqu'un qui a écrit des vidéos qui ne mettent pas beaucoup de petits pouces. C'est vrai, tu as 300 vues, tout le monde dit c'est super, et puis tu as 50 petits pouces en l'air. Est-ce que vous êtes capable un jour de mettre tous un petit pouce? Ça serait sympa. Et puis bien sûr, si vous avez envie, si vous n'êtes pas encore, hein, si tu n'es pas encore abonné, c'est maintenant qu'il faut venir. Allez, un petit bonhomme avec des lunettes de soleil, avec un beau chapeau. Tu appuies dessus, tu cliques dessus, puis tu t'abonnes, puis on se retrouve demain. Merci, bye bye.